Poser des questions en demandant, mais pourquoi est-ce que ceci, pourquoi est-ce que cela? Il lui a dit seulement une chose, il a dit, si tu sépares seulement ce qui a de la valeur de ce qui n'a pas de valeur, tu seras comme ma bouche. Amen. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la virginité. C'est un Dieu vivant. Et lorsque nous pleurons, lui, il pleure là où il est. Voyez, il pleure. Il pleure pourquoi? Parce qu'il est lié à sa parole. Même Jésus, s'il est allé jusqu'à la croix mourir, c'est parce qu'il était lié par la loi. Il était lié par le Père. Même Dieu lui-même commence par nous dire qu'au commencement était la parole. Pourquoi il nous dit ça? Pour dire que même moi-même, je ne peux rien faire en dehors de ma parole. C'est pour cela qu'il nous a tant aimés, qu'il nous a donné la parole. Afin que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, que Dieu puisse déverser vraiment des bénédictions sans limite. Amen. Et vraiment que Dieu vous bénisse richement pour le fait que vous êtes disposés pour le Seigneur. Et la joie, c'est comme ça que nous devons louer. Nous devons aller davantage de plus haut. Il faut monter, il faut prendre notre envol, il faut monter comme ça. C'est-à-dire que nous prenons la louange d'aujourd'hui comme étant l'appareil de mesure. C'est-à-dire que si on ne fait pas mieux, on doit dire non, Seigneur. Voyez, il faut qu'on prenne ça comme appareil de mesure et monter comme ça. Et c'est comme cela que Dieu va se glorifier. Que Dieu soit béni. Et ce message que le Seigneur nous a donné encore, ça serait bien d'écrire ça pour l'homme de Dieu qui vous salue. J'étais avec lui hier au téléphone par WhatsApp et il vous salue aussi. Et il est vraiment très content. Il nous suit, il voit. Je suis sûr quand il verra cette louange-là. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Jésus est la tête. Mais il établit aussi des têtes. Donc lui, comme étant la tête établie en ce lieu, il sera content de voir ça. Parce que son cœur est ici. Hein. Non seulement il y a sa femme ici, mais en plus, vous comprenez? Donc quand il voit ça, là où il est content. Vous comprenez? Oui. Il ne faut pas dire, frère, ce qu'on a fait, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, mais Dieu lui-même glorifie les hommes. Vous comprenez? Eh oui. C'est comme cela que même les hommes sont contents de ce qu'ils voient. Voyez? C'est Paul qui dit ça, non? Vous êtes le sceau de mon apostolat. Il parle de son apostolat. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse richement. Même moi, ça m'a donné encore la joie. Et c'est dans la simplicité que nous louons le Seigneur. Et je crois qu'il y a plein qui sont guéris là-dedans. Là. Il faut croire à ça. Parce que lorsque le Némi, vraiment, parce que là, si tu peux le voir, il est en train de pleurer comme pas possible. Vous comprenez? Or, la joie de l'Éternel est notre force. Ce jour-là, lorsqu'on a touché le pan de la robe de Jésus, Jésus a dit, une force est sortie en moi. Et c'est cette force qui a guéri cette femme-là. Donc, lorsque nous louons, il est dans la joie et la force là nous guérit. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Cependant, il pleure quand il nous voit pleurer. Et j'aime encore la parole parce qu'il nous dit de le chercher nuit et jour. C'est ce que je suivais là-bas. C'est peut-être la première fois pour certaines personnes, mais lorsqu'une personne prophétise, lorsqu'une personne parle, les autres doivent écouter. C'est important. Je voyais ceux de chez nous là-bas qui priaient. Non, c'est Dieu qui parlait. Il faut que les autres écoutent en silence. Amen. Et s'il y a encore quelqu'un d'autre qui peut prophétiser après, vous allez voir que Dieu, comme c'est un Dieu d'ordre, l'autre côté, ça va baisser et l'autre volume va monter. Amen. Mais il faut être concentré. Lorsque vous voyez déjà une personne qui est dans cette dimension-là, comprend seulement que la grâce est là. Et si je peux dire, concentrons-nous. Ça, concentre-toi, ne sois pas dans la distraction. Et il va inspecter son troupeau et vous allez voir qu'il va nous faire du bien. Amen. Nous prions un Dieu vivant. C'est pour cela que nous parlons de la consécration. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas, il faut écrire ça pour l'homme de Dieu.
Et c'est important de ne pas oublier. Je dis toujours que prier, c'est bien, mais se souvenir de sa prière, c'est là le problème. Donc quand Dieu parle comme ça, il faut écrire. Il faut avoir un cahier. Parce que lui-même, il dit, réveille ma mémoire. Vous comprenez? C'est important. Il a dit de le chercher nuit et jour. Il nous interdit de pleurer et il nous rassure qu'il nous entend. Vous avez compris? Et il a dit, éloignons-nous du mal. Éloignons-nous du péché. Que Dieu vous bénisse encore. Nous lisons donc 2 Samuel chapitre 13, verset 1er. Ah, l'intendant est là. Que Dieu te bénisse, papa. On a besoin de toi. Voyez, l'ennemi va. Quand je dis que quand nous servons Dieu, nous sommes en danger. Notre vie est en danger à cause du nom de Jésus-Christ. Vous avez vu l'intendant, il écrit. Et on l'attaque au niveau des yeux. Maintenant, comment Dieu aurait pu le guérir s'il ne servait pas Dieu? Dieu va dire, tes yeux là me servent à quoi? Mais ne serait-ce que parce qu'il fait ça, il va dire, Seigneur, mais oh! Est-ce qu'on se comprend? Ceux qui ne servent pas là, accrochez-vous à un service. Même le balai là, attache-toi à ça. Vous comprenez? Il nous a libérés pour aller le servir. Servir le Seigneur, c'est une garantie, c'est une protection. Là, donc, il est là. Pourquoi il est là? Donc là, l'ennemi, il est encore à côté. Si tu le vois, il est en train de pleurer. Moi, je ne comprends pas, rien ne marche. Parce que Dieu libère. Il opère, il agit. Frère, beaucoup de personnes, ne nous habituons pas à ce que nous avons. De dire que non, si je l'ai, c'est normal. Non. Beaucoup pour simple... Je ne vais même pas dire son nom. Il est parti à l'hôpital pour autre chose. Il est revenu brûlé. Vous comprenez? Il est revenu brûlé. Il y a des personnes qui savent ici. Il est allé à l'hôpital parce qu'il avait un petit quelque chose, mais on l'a brûlé. C'est donc qu'il y a des erreurs comme ça, médicaux, qui existent. Dans le fait même d'aller à l'hôpital et de rentrer, il faut bénir le Seigneur. Ne nous habituons pas, mes frères et sœurs. S'il y a des personnes qui sont réellement combattues, c'est des enfants de Dieu. C'est nous. Donc, se réveiller, prendre le train, pour les autres, c'est normal. Mais pour toi, Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, garde-moi. Quand tu descends, merci Seigneur. Non, j'imagine même pas celui qui lève la jambe pour frauder. Il ne comprend pas. Vous comprenez? Seigneur, merci. Et quand tu arrives en ce lieu, tu vois ton frère. Ah, je ne sais pas. Tu vois le fils de ta mère. La joie, ton visage. Si on a du mal avec ça, il faut prier. Même l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. Tu ne peux pas voir ton frère comme si, tu es là? Ah, ça va? Frère, il y a des choses qui vont nous condamner. Quand tu vois ton frère dans la chair, voyez, il est là, il est là, il est là. Maintenant, la Bible dit que le spirituel est plus fort que ce qui est charnel. Tu es là? Ah, bon, essaye de prendre ça, mets ça là-bas. Tu as un problème. S'il y a des personnes qu'on doit réellement respecter, c'est les enfants de Dieu. On ne peut pas, on se voit comme si c'est normal. On avait dit qu'on allait se voir, on s'est vu. Maintenant, la même personne va dire par la grâce de Dieu. Non, tu répètes comme un perroquet, mais tu ne réalises pas. Vous voyez, quand je vois ma soeur, je suis content. Surtout quand ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Ésaü et Jacob, ils s'étaient séparés. Mal en plus. Doctrinalement, nous dirons que l'un a volé la bénédiction de l'autre. Maintenant, le jour où ils se sont vus, ils ont tout oublié. On va y arriver, la sanctification. Je ne peux pas, je te vois, je me souviens, tout remonte. Et je viens d'où? De prier. Je viens de sortir d'un jeûne. Voilà pourquoi Dieu ne nous exauce pas.
Je viens de sortir d'un programme de prière. On m'a vu même pleurer. Oh Seigneur, c'est le Dieu qui dit, lorsque tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande en chemin. Laisse-le. Va réparer. Je sors d'un programme de prière et je croise le bien-aimé. Ah, les yeux deviennent rouges. L'émotion, le corps, tout est là. Bonjour. Parce que là, vous voyez, et on vient de prier. Voilà pourquoi on n'est pas exaucé. D'où la consécration. Frère, souviens-toi, parce que c'est David qui dit réveille, hein, révèle mes égarements. Parce que l'ennemi fera que tu oublies vraiment. Mais gloire à Dieu, il y a le frère Facebook qui nous garde. Quand on voit ça, on doit se... non, il faut que je répare. Parce qu'il est question du ciel. Le ciel n'a pas il n'y a rien qui puisse avoir la même valeur que le ciel. Mon orgueil doit tomber. Ma colère doit tomber. Parce que le ciel est incomparable. Si on dit pardonne là, tu auras 100 000 euros là. Je te mets 100 000 euros là. Mais tout le monde va pardonner. Et tu vois quelqu'un manger avec son ennemi. Bon appétit. 100 000 euros. Mais le ciel, c'est plus que tout ça. C'est pourquoi rien ne nous empêche de s'humilier pour avoir le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. J'ai envie, j'ai mon message à moi à la manière des hommes, mais j'ai une joie dans mon cœur comme pas possible. 2 Samuel. De Samuel chapitre 13 que nous connaissons, nous allons relire et nous allons poursuivre. Je lis le livre de 2 Samuel chapitre 13 à partir du premier verset. Après cela, voici ce qui arrive. Absalom, fils de David, a une sœur très belle qui s'appelle Tamar. Amnon, un autre fils de David, en devient amoureux. Il se rend malade de chagrin à cause de Tamar, sa demi-sœur. En effet, il lui semble impossible de s'approcher d'elle, car elle n'avait jamais couché avec un homme. Amen. Nous rappelons encore, n'est-ce pas? Tamar était très belle, Tamar était vierge. Et à cause de cela, on ne pouvait pas s'approcher de Tamar. S'approcher ici, dans d'autres termes, c'est qu'on ne pouvait pas faire quoi que ce soit sur sa vie aussi longtemps que Tamar était sécurisée. Amen. Dans d'autres termes, on peut dire que Tamar était fidèle. Parce que la vierge, c'est celle qui attend un époux. Vierge, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle être fiancé. Amen. C'est ce qu'on appelle être fiancé. Et je voudrais expliquer la virginité comme étant une garantie, un symbole qui permettait à ce que qui déclarait ou qui démontrait l'appartenance de Tamar. D'accord? C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Lisons cette écriture-là dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Aidez-moi. Je cherche cette écriture qui dit « Je vous ai fiancé ». Je suis jaloux de vous. J'ai confondu, excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Attends, tu peux laisser ça, hein, parce qu'on va voir ça après.
2 Corinthiens 12, 2, pardon. « 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, la Bible dit ceci. Au troisième, on va aller jusqu'au troisième attendant. Ah. « 2 Corinthiens 11. Attendant. Reste là-bas, papa. 2 Corinthiens chapitre 11. Merci, c'est moi qui suis trompé. « 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 au 3e. La Bible dit ceci. « Je vous aime d'un amour jaloux. » Je prends toujours le parole de vie. Et ce très grand amour vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage un seul mari. Vous voyez la promesse? Dans d'autres versions, on dit fiancé. C'est pourquoi j'ai expliqué que fiancé, quelqu'un qui est vierge, c'est quelqu'un qui a une promesse, comme nous. Amen. Et il explique ici que je vous ai fiancé à un seul mari, le Christ. Maintenant, il dit, et je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Et dans d'autres versions, lui second, comme une vierge pure. Vous voyez? C'est pour cela que la fois dernière, je disais, on va continuer le 3, c'est pourquoi la fois dernière, je disais ceci, que ce que Amnon est en train de faire à Tamar, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que l'époux, nous dans la parole, nous cherchons une fille vierge. Je vais m'expliquer. D'une manière terre à terre, il faut savoir qu'une fille vierge, elle intéresse l'homme plus que celle qui est déviergée. Et cet homme-là est vraiment prêt à beaucoup de choses, à donner, à se sacrifier à cause de la Vierge. Parce que ce sont des principes bibliques. Vous comprenez? Je monte pour dire qu'aujourd'hui, le fait de recevoir la parole, nous sommes aussi consacrés. Ça nous rend vierges. Parce que la parole de Dieu, c'est une eau qui vient nous laver. Ça nous lave de quoi? De toutes les semences qu'on a reçues, parce que la Bible parle de nous comme étant des prostituées. Chacun suivait sa propre voie. Amen. C'est ça une prostituée. Parce qu'il y a un homme qui a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc, un homme égale chemin. Et nous, autrefois, on est venu par un seul chemin. Je sais que tu dis ça pour les méchants, c'est aussi vrai. Mais il faut comprendre que ces choses-là, c'était accompli d'abord par un homme. Adam est venu par un seul chemin, mais il est parti par 7 chemins aussi. C'est ça qu'on appelle être errant. Amen. C'est ça qu'on appelle s'égarer, se perdre. Donc chacun suivait, il était conduit comme ça. C'est ce qu'on appelle être animal. C'est ce que j'avais dit la fois dernière. Caïn va dire. Caïn, la parole de Dieu, elle instruit mes frères. Il faut lire la Bible. Caïn lui-même dit, Dieu dit seulement que le sol te donnera plus. Comment déjà Dieu peut bénir la terre et maudire la terre alors que c'est l'homme qui a péché? Vous comprenez? C'est pour dire que lorsque Dieu a créé l'homme, on l'avait lu, il a fait de la poussière de la terre. Donc quand Dieu, d'une manière parabolique, est en train de maudire la terre, Dieu pour lui, il maudit l'homme. Plus rien de bon va sortir de toi. Vous comprenez? Pourquoi plus rien de bon va sortir de toi? Parce que cette même terre, dans Genèse chapitre 3, il est en train de donner ça comme une nourriture au serpent. Est-ce que vous comprenez?
Le serpent en question, selon Apocalypse 12, c'est le dragon, c'est le diable. Amen. C'est pour cela que être vierge, c'est d'être sécurisé. On est sécurisé comment? Par la rosée du ciel, la pluie qui vient du ciel pour pouvoir nous sécuriser. Parce que le serpent, comme il doit manger la poussière, toi, quand tu reçois la pluie, tu deviens de l'argile. Tu as la forme. Tu es entre les mains du potier. Ça, ce sont des secrets terribles. Une personne qui a compris ça ne va pas passer 4 ans à prier. Je chasse les démons. Parce que le démon lui-même, il connaît ses limites. C'est pourquoi on insiste sur la virginité, sur la pureté. On va comprendre. C'est-à-dire que tu es vraiment là, tu es consacré à Dieu. Tu vois quelqu'un qui s'approche de toi, au lieu même de te dire, frère, prions par rapport à ton cas. Parce que nous nous connaissons. Si on ne se connaît pas, on doit se connaître. Les enfants de Dieu doivent se connaître. On vit au même endroit. Nous devons nous connaître. C'est terrible de voir que quelqu'un a plus d'amour pour sa femme ou son mari au point où ils se mettent ensemble pour critiquer un frère. Or, l'amour, le mariage est charnel. Ça explique le mariage spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand ma femme commence, fais attention parce que là où on va aller, ça va nous créer des problèmes. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère. Et si moi aussi, mon frère, je pense que ça, on peut laisser ça de côté. Ah, que Dieu te bénisse. Je n'ai pas besoin de me fâcher puisqu'on a demandé à Caïn, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Pour dire que les frères veillent les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que autrement, nous ne serons plus consacrés. Ça veut dire qu'une autre autorité va venir sur nous, va dominer sur nous. D'où le pourquoi qu'il faut méditer la parole jour et nuit. C'est ça qu'on nous a donné comme prophétie. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de t'envoûter. L'envoûtement, c'est de venir, frère Matondo, ça va? Oui, ça va. Ah, mon frère, vraiment que Dieu nous aide, parce que ça commencera toujours par Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, vraiment. Cet évangile. Maintenant, le bien-aimé. Voilà pourquoi il faut désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Le bien-aimé, parce que la Bible dit divinement averti. Quand on lit le livre, les évangiles, ou l'évangile, plusieurs dimensions d'évangile, donc Luc, tout ça, on dira peut-être que oui, c'était aussi le temps de la loi. Ok. Mais quand la Bible explique que Pierre était chez lui, il attendait de manger, il voit en vision. N'est-ce pas? Dieu lui parle de Corneille et après, il va même discuter, mais Dieu va lui parler quand même 3 fois et après il se réveille. Maintenant, il se posait des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire cette vision? C'est pourquoi un enfant de Dieu, Dieu doit nous parler. Frère, les dons existent. Je peux prêcher les révélations, monter, descendre. On connaît, ça ce n'est pas le problème. Mais c'est après le message, quel travail le Saint-Esprit va opérer après avoir enseigné la parole de Dieu. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut parler. Il faut qu'il y ait des prophéties. Il faut qu'il y ait des dons de parler en langue. Il faut qu'il y ait des paroles de discernement des esprits, des paroles de sagesse. C'est ça qui témoigne, parce que Jésus l'a dit. Si vous ne croyez pas à ma parole, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas croire à nos paroles, et ils ont tout intérêt à croire, parce que la même personne est malade, la maladie ne se termine pas. Mais elle a tout intérêt à ne pas croire à la parole, parce que la parole c'est Jésus, Jésus a guéri, Jésus a délivré. C'est là la consécration qu'on appelle la virginité. Vous voyez? Donc c'est aussi des signes pour savoir que non, cet homme peut prêcher, il prêche bien, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il n'y a pas la vie du message? Vous voyez? Même à la piscine de Bethesda, même si Jésus n'était pas encore venu, mais même à la loi, quand même de temps en temps, l'ange descendait, agitait l'eau, et il y avait quand même quelque chose. Même si ce n'était pas en abondance.
Parce que l'abondance, toute la plénitude de Dieu se trouve en Jésus. Est-ce que nous sommes là? Ce sont des signes pour savoir que non, ici, il y a le ministère. Là, il n'y a pas le ministère. Tu vois seulement le sorcier arrive. Ah, cet évangile. Amnon, hein? Parce que son but, c'est d'enlever la sanctification que tu as. Des fois, je me dis, je demande le Seigneur, parce que c'est un prédicateur qui est très éloquent. Donc, il faut qu'il tourne dans les Écritures, mais pour te ramener à pécher, pour t'enlever la crainte de Dieu, pour t'enlever la sanctification, c'est ça qui va t'anéantir. Et au moment où tu seras en train de prier, il ne va rien se passer parce que Dieu est lié par sa parole. Il vient en aide à qui? À la postérité d'Abraham. Ça, il faut qu'il voit en nous l'identité d'Abraham. Mais qui est Abraham? Mon frère, ma soeur, si tu comprends ça, tu vas prier avec force. Et le Seigneur va opérer. Pas demain. Aujourd'hui, il va opérer. Tu vas prier avec confiance et le Seigneur va opérer. Abraham, c'est quelqu'un qui se sépare avec son neveu, qu'il appelle frère lui-même. Parce que nous, neveux, il dit un seul mot. Hey! Abraham appelle, c'est lui qui était appelé. Hein? Il appelle mon frère. Il se sépare. Mais là où il part, c'est ce que tu me disais, j'ai récupéré seulement ce que tu m'as donné. Il entend que Lot est en difficulté. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait? Et dans cette affaire, l'apôtre Paul le dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Parce que tu vas voir ta femme comme ça. C'est pour ça que nos femmes doivent être spirituelles. Mais toi, tu oublies vite. Hein? Tu as oublié Lot? Je te redonne son nom, Lot. Frère, n'oublions pas que c'est à cause de la femme que le péché est rentré. Lot, tu te souviens plus? Viens, je vais t'expliquer. Mais des fois, il faut comprendre la voix de Dieu, mon mari. Dieu t'avait déjà parlé là-bas. Dieu t'avait séparé avec lui. Il y a des choses, même si on dit Dieu, selon la parole de Dieu, on dit que l'amour doit primer. On doit comprendre que ce n'est pas Dieu. David, il est poursuivi. Je suis toujours dans la sanctification, hein, vous comprenez? C'est ces choses qui doivent tomber pour que Dieu nous exauce. David est poursuivi par Saül. Et la Bible nous précise que David vivait dans les lieux élevés, soit grotte. Vous comprenez? Donc, dans la parole de Dieu. On vient le voir, mais on va voir Saül. On dit, on a vu David là-bas. Saül prend les hommes. Et il poursuit cet homme-là. On lui dit aussi que Saül te poursuit. Et il était loin, s'il vous plaît. Il savait que... Oh Jésus. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Parce qu'on l'appelle Saint-Esprit. Consécration, virginité se trouve là. Frère, il arrive, Abner lui dit, c'est pas Abner, le serviteur qui est avec lui, je crois qu'Abner est avec Saül. Le serviteur lui dit, voilà l'Éternel qui te livre. Vous comprenez? Donc l'ennemi viendra toujours par la parole de Dieu, mais pour t'enlever ta sécurité. L'Éternel te le livre. Vous voyez comment ça se passe? Mais David, comme il savait qui il était. Frère, si tu prends le temps de critiquer les autres, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es réellement. Et c'est parce que les autres te font peur. Et si nous avons un même Père, on ne peut pas avoir peur. On doit aimer que la gloire revienne au Seigneur. Voyez, la postérité d'Abraham, c'est des personnes qui pardonnent. Nous, le pardon, c'est comme quand on mange du chewing-gum, tu manges et tu... Donc, c'est notre vie.
Pour que Dieu puisse faire du bien, il faut que tu pardonnes comme lui te pardonne. Est-ce que nous sommes là? C'est ça que j'appelle la sanctification. Je reviens ici, au 3, on a laissé. Mais rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. Alors, j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. Ah, mais le serpent a tenté Ève il y a longtemps. Normalement, on a tourné la page. Parce que d'ailleurs, quand on tourne la page de Genèse chapitre 4, 3, on tombe sur Genèse chapitre 4. Et là, on voit Caïn et Abel. Ah, Paul, tu es encore dans ces histoires-là anciennes. C'est pour dire que l'esprit ne meurt jamais. C'est-à-dire que comme on l'appelle le serpent ancien, il a commencé avec Ève. Donc, au commencement, il était là. Il sait que c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui peut consacrer l'homme. C'est aussi la parole qui peut enlever la consécration dans la vie de l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a une parole qui peut vraiment être prêchée au nom de Jésus-Christ, mais avec une pensée qui est de diviser. Et nous verrons maintenant les fruits. Je vous donne l'exemple simple. Si je suis un impudique, je peux venir ici prêcher Tamar. On fera. Dès lors où je finis mon message, vous allez voir les frères commencer à tomber dans l'église. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. C'est-à-dire que je peux, parce que c'est un mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est masquer. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pour ça que même dans l'église, on ne reçoit pas n'importe qui. Quelqu'un qui a du mal à rassembler 5 personnes. Même si on me parle de cette personne-là, je me dois d'aller vérifier. Je me dois de regarder la crainte de Dieu parce que nous, les saints, nous avons l'apparence extérieure qui convient à la piété. Quand on nous regarde comme ça, d'abord on dit « Oh, mais la personne est comme un saint. » Et là, je m'approche. Je ne sais pas si on se comprend. Quelqu'un qui a du mal à faire asseoir la doctrine dans son assemblée, mais qu'est-ce qu'il va apporter dans l'assemblée où je suis? Je ne sais pas si on se comprend. Oh, l'habit ne fait pas le moine. Cependant, on reconnaît le moine comment? Par son vêtement. Est-ce qu'on se comprend? Un enfant de Dieu, quand on le regarde comme ça, on sait que ça, c'est un enfant de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, vous allez voir que Amnon va venir pour faire un travail afin de déshonorer. Déshonorer, c'est enlever la sécurité. Vous comprenez? Quand Dieu dit, quand on lit virginité, on dit, ah, juste la virginité, c'est fini. Non, 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 jeune fille, ne joue pas avec ça. Parce que la Vierge, selon Lévitique 21, 7, la Vierge, elle était promise à qui? Au sacrificateur. Lisons. Lisons. Lévitique chapitre 21, verset 7. Je lis rapidement au nom de Jésus-Christ. Un prêtre ne doit pas se marier avec une prostituée, ni avec une femme qui a perdu son honneur avec un autre homme, ni avec une divorcée. En effet, le prêtre est consacré à mon service. Est-ce qu'on se comprend? Aaron, on devait le regarder comme étant saint. Donc, il ne fallait pas que Aaron puisse se mettre en relation avec une femme qui n'est pas sainte. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres
la lumière et les ténèbres. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? J'explique tout ce que je dis, saint, consécration, virginité, c'est la même chose. Vous avez compris ça? C'est en étant consacré que l'époux va prendre plaisir. Sinon, il ne viendra pas. Parce que déjà la Bible dit que celui qui se met avec une prostituée devient un. Une prostituée rencontre un homme. Cet homme a 7 démons. Vient chez la prostituée. Lui laisse 7 démons. La prostituée a 7 démons du monsieur en plus de ces 7 démons à elle-même. Elle reçoit un autre homme qui ramène 45 démons. Ça se rajoute. Elle reçoit un autre homme, ça s'additionne. C'est pour ça qu'il y a des cas, on a l'impression même qu'on n'arrive pas à délivrer, ce n'est pas ça. C'est qu'il y en a tellement en toi. Est-ce qu'on se comprend? Il y en a tellement. Un jour, un démon qui sort, il parle en chinois. Oh! On chasse. Demain, un autre qui parle russe. On chasse. Vous comprenez? Un jour, tu fais le mouvement d'un serpent. On chasse. Un autre jour, tu fais le loup. On chasse. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est pour dire qu'il y a des cas difficiles qui demandent maintenant la consécration et prendre le temps vraiment de pouvoir faire le travail, le service. Mais je dis ça pour que nous ne puissions pas jouer. Que non, j'ai juste menti un peu. Dieu est Dieu miséricorde. Il va me pardonner. Mon frère, ma soeur, tu te crées des problèmes. Tu enlèves ta protection parce que c'est une autre autorité qui est venue chez toi. Mais cette autorité ne viendra pas sans qu'il ait eu à frapper. Il faut arrêter de se tromper. Le diable m'a séduit. Si Dieu créateur, celui qui nous a créés, il frappe avant de rentrer. Il dit, voici, je me tiens à ta porte. Donc, ça veut dire qu'il faut que moi-même, j'appelle l'ennemi de près ici, puisse appeler l'ennemi de loin pour qu'il rentre. Jésus dit, il vient à moi, il n'y a rien de lui en moi. Il faut que nous n'ayons rien de lui, ce qui lui appartient. Quand on parle de fou dans la parole de Dieu, la première des choses qu'un insensé fait, vous allez trouver les vêtements déchirés, oui ou non? Ok, merci. Comment est mort Akab? Il a porté, n'est-ce pas, sa cuirasse. Mais il avait quoi? Un trou. Et la flèche est passée où? Dans le trou. Donc, le manque de pardon, c'est un trou. L'arrogance, c'est un trou. C'est ça qu'on appelle le fou, insensé. Or, le Seigneur nous donne des vêtements. Les armes. C'est pourquoi je dis que le frère ou la sœur qui vient, ah, je n'ai pas fini avec lui. Hein. Ah, vraiment, que Dieu nous aide, alléluia. Tu dois comprendre que c'est un démon qui est venu pour me déshonorer, pour changer mon état, afin que l'ennemi puisse passer. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là que nous ne veillons pas, mes frères et sœurs. Dieu, il a parlé ici, là. Mais si on ne veille pas, on repart comme on était, on va voir que la chose ne s'accomplit pas. C'est là qu'on commence à dire, qui avait donné le message? Dieu qui utilise qui il veut. Qui a donné le message? Mais ce n'est pas la personne qui a donné le message. Ce n'est pas la personne le problème. C'est Dieu qui a parlé. On est venu voir l'aveugle né. Ah, qui t'a guéri? Ne sais-tu pas que cet homme, il dit, ce que vous dites, hein, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est que j'étais aveugle et je vois. Ils ont commencé à insister. Il a dit, vous aussi, vous voulez devenir disciple de cet homme-là. Oh, toi. Parce que pourquoi vous me... Est-ce que je comprends? Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Mais nous devons veiller sur la consécration. De la même manière que le serpent séduisit Ève. L'ennemi va passer toujours. Ève était partie cueillir. Donc c'est là que Ève avait eu faim.
Ça, l'ennemi va passer dans la faiblesse. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Matthieu chapitre 4. Il eut faim. Et là, le tentateur, travaillons nos faiblesses. Frère, on a la capacité d'aller chez le médecin. Des fois même, tu exagères. Tu marchais comme ça. Et tu commences à voir le médecin. Vous avez mal où? Là. Quand je touche là, vous avez mal. C'est toi qui guides même le médecin. Prions, reconnaissons nos erreurs devant le Seigneur. Toi, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai vu le véritable Issachar. Et même jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à prier parce qu'ils pensent que d'autres sont plus spirituels dans la prière que d'autres. C'est faux. Cantique des saints. Hein? Cantique des saints. Lorsque tu descends de la montagne c'est tout un roi. Non, nous chantons Dieu Tout-Puissant. On comprend et on prie simplement et on voit la puissance de Dieu. On ramène tout dans la révélation pour que le mal continue à régner. Parce qu'on sait que si on dit aimons-nous les uns les autres, je sais que ça ne va pas passer parce que je n'aime pas. Frère, ici dans cette église, vous n'avez pas, il y a un frère comme ça qui est venu me voir. Frère, c'est bien ce que tu fais, mais il faut mettre aussi des cantiques des saints. J'ai dit, c'est quoi le cantique des saints? Il dit, oh, tu ne connais pas les cantiques des saints? J'ai dit, peut-être on apprend toujours. Dis-moi. Oh. Je dis, si je chante Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas un cantique des saints. Il a compris où est-ce que j'en étais. Il me dit, oui, mais chante aussi les cantiques que tu as trouvés ici. J'ai compris le problème. Mes frères, prie, reconnais tes défauts. Seigneur, je mens comme je respire. Voyez, Seigneur, quand je marche dans la rue, quand je regarde les femmes, ça crée en moi des choses. Vous comprenez? Seigneur, je n'arrive pas à dormir tout seul la nuit, j'ai peur. Alors que toi, tu dis que tu es ma sécurité. Il y a des gens qui dorment avec des télés. Hein. En fait, toutes ces choses-là montrent que nous n'avons pas confiance à celui qui protège. Même lorsque j'ai un défaut qui me ronge, je ne peux pas me cacher parce qu'il dit de demander. Celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui demande, on lui donne. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Ta femme, tu sens que ta femme est devenue, tu sens qu'elle devient, mais prends le temps, Seigneur mon Dieu, je l'aime tellement. Si elle fait ça, ça va me briser. Seigneur, protège-la. Seigneur, garde-la. Ouvre-moi l'esprit, que je comprenne ce que je ne fais pas, ce qui la chasse. On devient des philosophes devant le Seigneur. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'être consacré. Comment la consécration se fait? On a expliqué la pluie, n'est-ce pas? Qui descend sur nous, qui nous... J'ai combien de temps? Il me reste combien de temps, mon frère? Jusqu'à 45. On a 5 minutes pour s'arrêter et prier. Je veux réellement... il nous reste une semaine. J'ai envie d'avancer, mais Dieu ne veut pas que j'avance. On restera que là. Mais ce que je voudrais réellement introduire, c'est la puissance, mes frères. Nous avons la puissance en nous. Cet évangile est une puissance. Cette parole est une puissance. C'est pour cela que dès le commencement, il a créé par la parole. C'est ça que nous devons comprendre, l'importance de la parole. L'importance de pratiquer, de rester dans la parole. On disait ceci avant-hier. C'est facile de prendre de l'eau, mais c'est difficile de marcher avec de l'eau.
et arriver à la destination. Tu peux arriver, tout est vidé, mon frère. C'est pour cela que quand tu prends, comme là tu es en train de puiser de l'eau, il faut maintenant que tu marches avec ça bien comme il faut, de manière à ce que cette eau puisse être une source pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas pour rien que les serviteurs de Dieu allaient chercher des femmes au puits. C'était des femmes consacrées. Parce que l'eau lave. C'était des femmes saintes. Moïse a défendu Séphora au puits. Il y avait 7, oui, bien sûr, parce que ça parle de des 7 églises de l'Asie, n'est-ce pas? Mais il n'a pris qu'une. Ne va pas chercher cette femme. Il a pris que Séphora. Amen. Rebecca, on l'a trouvée près du puits. Rebecca va faire boire de l'eau aux serviteurs. Elle va donner aussi aux chameaux. Il faudrait que nos femmes sachent aussi respecter le chameau qui nous porte, le ministère. Accompagne ton serviteur, ton mari partout. Parce que c'est le ministère qui nous nourrit, frère. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand tu te mets femme à critiquer le frère, tu es en train de détruire le ministère. Est-ce qu'on se comprend? Le frère, il prend le train avant, tout seul, en train. Non, je bénis le Seigneur parce que Jésus n'a pas marché dans un cheval blanc. On prend le train avec le passe Navigo. Avec tout le monde, on se cogne. Il n'y a pas de problème. Il s'est humilié. Ma mère, elle arrive, mais papa, je t'ai vu encore marcher à pied. Vraiment, ça me fait mal. Je dis, oh, ça te fait mal pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies une voiture, tu aies un serviteur. Je dis, oh, c'est ça le critère. Nous ne refusons pas ça, mais nous servons Dieu comme Dieu nous a. Je prends mon train, je dis, hey. Donc, normalement, ma femme doit savoir que il quitte à telle heure. Déjà, à manger. Les piles, même si vous me lâchez, j'ai une voix. Il quitte à telle heure. Ok, je sais qu'il sort à telle heure. Frère, vous allez dire que j'exagère. Qui a sauvé Moïse quand Dieu a voulu le frapper? C'est Séphora qui l'a sauvé, mes frères. Vous comprenez? Le ministère, là. Quand Dieu met une femme, c'est pourquoi le choix est très important. Quand Dieu met une femme, cette femme-là doit savoir que nous vivons par ça. Si les enfants partent à l'école, pendant que d'autres se cognent la tête au travail, à l'école, ils s'ouvrent le crâne, on les appelle. Si nous, ça ne nous arrive pas, c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Vous me servirez, je vous bénirai. Est-ce qu'on se comprend? Vous me servirez, je vous bénirai. C'est pourquoi ces serviteurs-là allaient près du puits, papa. Le puits. Je ne veux pas me créer des problèmes. Même Jésus lui-même, la Samaritaine qu'on connaît là. Jean 4. Vous comprenez? Séphora était la femme du sacrificateur. Elle savait que Dieu, quand il voit le sang, le sacrifice, Dieu pardonne. La colère de Dieu peut être je ne sais comment pour ta vie, quel que soit le péché que tu as pu commettre. Quand tu dis au nom de Jésus, tu dois savoir que Jésus était venu avec l'eau et le sang. C'est ça qui calme la colère de Dieu. C'est pour cela que je ne dis pas ça pour que tu culpabilises, non. Pour que tu comprennes que Dieu m'a envoyé la lumière afin que je change ma vie, pour que je sois béni. À partir d'aujourd'hui, je serai béni et je veillerai afin que cette bénédiction puisse m'accompagner jusqu'au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Je m'arrête là pour aujourd'hui. La sanctification, mes frères et sœurs. Nous allons prier encore. Il me reste 15 minutes. On a 15 minutes. Le président disait tout à l'heure, tu vas prier toi-même. Est-ce que tu crois que tu es un saint? Tu crois que tu es un saint? Est-ce que tu crois que tu es une vierge? Tu vas prier comme un saint, comme une vierge, comme une sainte.
Tu vas dire à Dieu de t'ouvrir les yeux. Le Dieu qui a créé l'homme physique, la Bible nous dit que ces choses-là ont été faites pour nous servir d'instruction. Les yeux que tu as ici, mon frère Junior physique, ça te sert à comprendre qu'il y a aussi des yeux spirituels qui doivent être ouverts pour que je puisse voir les manigances de l'ennemi. Les oreilles que j'ai ici, c'est des oreilles physiques. En réalité, ça doit me servir à pouvoir écouter ce qui est spirituel. La bouche que j'ai ici, qui commande même les enfants, il y a une bouche spirituelle qui m'a été donnée pour déclarer les choses. J'ai aimé ce que le bien-aimé disait. Qui d'autre mieux que toi peut prier pour toi-même? L'homme va prier une fois. Mais toi-même, tu sais réellement ce que tu vis. C'est pour cela que Jésus est venu rentrer en nous. Amen. Afin que nous puissions intercéder comme il faudrait. Et Jacques dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Demande pardon à Dieu. Lorsque j'ai vu le soleil a écarté les ténèbres. Parce que tu veux nous faire croire que tu n'as pas de péché en toi. Tu te mens à toi-même. Un serviteur qui disait, moi quand je me répands, personne ne sait que je me répands. Ah, mais tu vas nous enseigner quoi, nous les enfants qui sommes là? C'est pourquoi on voit des serviteurs aujourd'hui faire du mal, monter du haut de la chair, prêcher. Tranquillement. Mais ce que nous comprenons, quand il n'y a pas la puissance derrière, quand les gens restent pareils, nous comprenons que tu n'as pas prêché avec l'onction. Amen. Donc je veux que tu puisses prier, que tu te considères comme étant une sainte. On a commencé par prier dès le départ. On a demandé la miséricorde de Dieu. Tu vas prier comme une sainte. Mais tu vas demander, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Ouvre-moi les oreilles spirituelles. Seigneur, ma bouche ici, qu'elle puisse parler pour t'honorer. Que vos paroles soient assaisonnées de sel. Amen. Tu vas juste demander ça et on va voir comment Dieu va nous conduire. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Demande à celui qui nous dit de demander. Élève ta voix maintenant, prie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix pour toi-même, élève ta voix. Demande que Dieu spirituel s'ouvre. Il y a des choses qui nous passent à côté parce que nous ne voyons pas. Ah oui, viens m'ouvrir les yeux spirituels. Ah oui, ouvre-moi les yeux spirituels. Père, ouvre-moi les yeux, Seigneur, afin de voir. Yahweh, je suis dans les ténèbres encore. Yahweh, j'ai la parole, mais je me fais toujours avoir. Yahweh, j'ai la parole qui est la lumière, je récite ces choses, mais c'est moi le premier à tomber. Yahweh, j'ai la parole, oh Dieu de gloire, mais c'est moi le premier à me faire avoir. Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi ça, Papa? N'est-ce pas toi qui as parlé, Seigneur, dans ces écrits? Yahweh, c'est moi qui se fais avoir. Yahweh, je suis prêt à écouter toutes sortes de bêtises, Yahweh, même les critiques. Mais je n'arrive pas à entendre ta voix, Seigneur. Je n'arrive pas à entendre ta voix, le véritable Dieu. Je n'arrive pas à entendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ainsi dit l'Éternel. Pourquoi, Seigneur? Oh, Dieu de gloire, tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Yahweh, ce que tu déclares, c'est ce que tu accomplis. Père, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Voilà pourquoi ouvre, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre-moi les oreilles, ouvre, Seigneur. Pas demain, mais aujourd'hui, Seigneur de gloire. Parce que c'est aujourd'hui que tu m'as envoyé cette parole. C'est aujourd'hui que tu m'as envoyé, Seigneur, la sanctification. C'est aujourd'hui que tu m'as envoyé l'eau de vie. Afin que je puisse, Seigneur, être purifié. Et je sais que lorsque la femme parle, Seigneur, mon Dieu, à son époux, Seigneur, l'époux est attentif au Père Saint. Sois attentif à ma voix. Sois attentif à ma voix. Yahweh, ouvre-moi les yeux spirituels. Yahweh, ouvre mes oreilles. Yahweh, ouvre ma bouche au Père Saint. Afin de pouvoir, Yahweh,
être un homme complet, qu'il n'y ait pas de défaut, Seigneur, dans cet homme spirituel, oh Dieu de gloire, car j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin de t'entendre, Yahweh. Yahweh, je ne veux pas que personne, que demain je m'éloigne, ça sera à cause de moi-même, oh Dieu, mais je te demande parce que tu m'as dit de demander. Yahweh, viens parler, viens parler, viens parler, viens parler, viens parler, Seigneur. Yahweh, tu es vivant, Yahweh, tu es celui qui parle à son peuple, il veut parler, parle, 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 parle. Yahweh, qu'est-ce qui peut t'empêcher de parler? Tu as dit pour l'amour de Jérusalem, Seigneur, toi tu ne vas pas te taire, oh Dieu, pour l'amour de Sion, Seigneur, Yahweh, tu parleras, parle, 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 Seigneur, ouvre mes oreilles, Jésus, afin d'entendre ta voix, ouvre mes oreilles, oh Yahweh, afin d'entendre ta parole, ouvre, Seigneur, mon Dieu, mes yeux, car je veux voir, oh Dieu de gloire, parce que tu as dit, Seigneur, Père de l'humanité, que tu es la lumière, Seigneur, ouvre, 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 Yahweh, ouvre les oreilles, ouvre les yeux, ouvre la bouche, Seigneur, Yahweh, les parler en langue, Jésus-Christ, ouvre la bouche, délie les langues, Seigneur, car tu as dit que tu viendras toi-même, et ce jour-là, les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher, alléluia, mon Dieu, mon roi, de la même manière que je marche physiquement, et que je marche spirituellement, oh Dieu de l'humanité, sans trébucher, Père Saint, car tout ce que tu as fait, Seigneur, tout ce que tu as fait d'une manière charnelle, Yahweh, cela parlait de l'esprit, alléluia, manifeste-toi, ouvre les oreilles, ouvre les oreilles, ouvre les oreilles, ouvre les oreilles, ce n'est pas ma parole, mais c'est ta parole, ouvre les oreilles, ouvre l'entendement, Seigneur, ouvre l'entendement, Père Saint, Yahweh, je suis désobéissant, parce que je n'entends pas ta voix, parce que je n'entends pas ta voix, viens ouvrir, viens ouvrir, viens ouvrir, viens ouvrir, viens ouvrir, viens ouvrir. Yahweh, le don que tu as fait à ton peuple, Yahweh, c'est la parole de Jésus. Yahweh, que cette parole, oh Dieu de l'humanité, Seigneur mon Dieu, m'aura pu s'accomplir sur moi. Yahweh, tout ce que tu as déclaré depuis le ciel. Voilà pourquoi ouvre les oreilles de ton peuple. Yahweh, ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre l'intelligence, ô Père Saint. Parce que tu as dit que la science de ce monde est une folie, Jésus. Et que toi, tu nous as donné ta science. Yahweh, ouvre l'intelligence, Seigneur. Yahweh, afin que nous puissions te craindre. Et que nous puissions marcher selon ta parole. Parce que tu n'as pas changé. 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 C'est toi qui as ouvert les yeux de cet aveugle. Alléluia. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Et tu diras, cela a été fait, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom. Pour glorifier ton Saint-Nom. Ouvre l'intelligence. Ouvre, Seigneur, les yeux. Ouvre les oreilles, Seigneur. Ouvre les oreilles, le véritable. Ouvre les oreilles, oh Dieu de gloire. Ouvre les oreilles parce que tu es Dieu. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé le véritable. Alléluia. Parce que tu es Dieu, Papa. Yahweh, viens transformer la vie de mon frère. Yahweh, viens transformer la vie de ma soeur. Parce que c'est ta parole, Papa. C'est ta parole, Yahweh. Accomplis ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Yahweh, ces hommes étaient avertis. Yahweh, divinement songe. Yahweh, ils pouvaient voir. Ils pouvaient entendre. Tu es celui qui parle à ton peuple. Yahweh, viens parler, Seigneur. Parle plus fort que ma chair. Parle plus fort que le péché. Parce que tu as dit que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. De l'humanité, c'est cette vie que je veux entendre en moi. Yahweh, la vie, le véritable. La vie, Seigneur de gloire. La vie, oh Dieu Tout-Puissant. La vie, Seigneur des armées. La vie. Alléluia. Oui, tu vas encore élever ta voix. Tu vas demander la vie de Dieu. Ce jour-là, cette femme en perte de sang menait une vie. Parce que la Bible nous parle que le sang, c'est la vie. Cette femme menait une vie d'impureté. Mais lorsque la puissance, la force est sortie, le sang, la vie du péché s'est arrêtée. Et c'était la vie de la crainte et de la sanctification et de l'obéissance. C'est pour cela que Jésus dira, recevez une puissance. Mais cette puissance était rattachée au Saint-Esprit. Parce que comme le nom l'indique, le Saint-Esprit, il dit soyez saints. Il dit déjà vous êtes saints à cause de la parole que je viens de vous annoncer. Que cette parole puisse te ramener à vivre la vie de la crainte et de l'obéissance. Car Jésus est venu pour mettre fin